Voilà, on poursuit, troisième étape. Sur le départ, tous les champions sont déjà prêts. Il faut dire que Obala reçoit donc la troisième étape. Et dans un instant, on prend le départ. Le directeur de la course donne les consignes. Ça se passe comme ça avec le tour cycliste. Et puis, on va partir donc de Obala, direction Dikilimeki. On essaie de baliser tous les véhicules. Tout le monde est en train de se mettre en position. Et puis, ce qui est vrai, c'est que le maillot jaune, tout le monde le souhaite. Les populations ont envie de voir le Cameroun garder le maillot jaune. Il faut gagner l'étape. Ce n'est pas évident, mais rien n'est impossible. Bon, mais ça, rien. On fait comme ça. Une histoire de lion, toujours de lion. Quand on est dans le Mbam, on sait que le lion, c'est le lion. Voilà, la balade est lancée depuis, on fait le tour du Cameroun. Et là, on est au carrefour parce que de l'autre côté, on va vers le quartier administratif. Mais personne ne peut traverser la région du centre pour l'ouest sans passer par le Mbam et Yenoubou. Le Mbam et Yenoubou qui a pas mal de villes. On parle de Bafia, on parle de Ndiki. Et comme par hasard, il y a de grandes stars qui sont venues d'ici. Quand on parle de Bafia, vous savez que Joël Embiid, oui, l'autre aussi, Luc Richamba, Mouté, mais beaucoup d'autres acteurs importants et de la culture et du sport sont d'ici. Et nous, la balade se poursuit. Allons voir un peu comment ça se passe et savoir leur tradition dans cette ville centenaire qu'est Diki Ni Meki. Voilà, à tout de suite. Qui a fait la première part ici en Dikilimeki, ça fait 35 ans. Et nous le disons merci. Et cet arbre, c'est pour montrer que c'est une relation qui est établie à vie. Parce qu'un arbre, c'est quelque chose qui dure plus de 100 ans. Et nous comptons que ces relations entre la fédération et l'arrondissement de Diki va durer plus davantage. Merci. Très beau paysage en Ndiki, une très grande ville dans le département du Mbam et Yenoubou. En Ndiki, nous sommes dans un espace, c'est un musée plein air. Vous voyez, il y a des tableaux partout. On a un lion derrière. Et puis, tout à l'heure, moi j'ai beaucoup apprécié la tenue qui nous rappelle un peu nos traditions. Alors Xavier, ça va bien? Ça va, voilà. Ça va mon frère. Alors, je suis avec Xavier. Xavier, c'est le magicien de cet espace. C'est vrai que vous travaillez en équipe, mais la première question, mais comment on fait pour trouver ce genre d'endroit à Diki? On se dit c'est seulement pour les grandes villes. Qu'est-ce qui t'amène à rester chez toi? Parce que ici tu es chez toi. Dis-nous un peu. Oui, c'est vrai que ici je suis chez moi et c'est aussi vrai que nous avons l'habitude de voir ce genre de choses en ville. Mais je me suis dit, si tout doit rester en ville, oui. Et les gens dans des zones rurales le font comment? Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rester au village, développer, familiariser un peu cet art c'est-à-dire la localité, parce qu'il faut déjà reconnaître que ici chez nous dans le Mbam et précisément en Diki, il n'y a pas cette culture-là. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rester, parce qu'il y a
un long travail à faire. Il faut familiariser les gens doivent s'intéresser, il faut former les jeunes et partir en ville n'est pas toujours l'idéal. Dans le domaine du vestimentaire, par exemple, imaginez-vous si nous n'avons plus de tissu. Comment faire? Nos parents à l'époque faisaient comment? C'est pour cette raison que nous nous sommes dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un vêtement en contournant le tissu? Donc, c'est ça l'idée. C'est assez solide. C'est solide, c'est vraiment solide. Voilà. C'est vraiment solide, ça n'a pas de problème, ça résiste aux intempéries, tout ça au soleil. Vous voyez que c'est carrément au soleil. Voilà. Donc, jamais se décourager. Il y a l'inspiration partout, surtout en zone rurale. Surtout en zone rurale. Et voilà, merci. Cam10 Télévision, la chaîne des dirigeants. On est en Diki avec Xavier. Et là-bas derrière, c'est Bertrand. Alors, Bertrand, on a vu un des tableaux de Bertrand tout à l'heure. C'est justement, Bertrand, on va voir rapidement hein, ce que les gars réussissent à faire ici. Alors, là, c'est quoi? Là, c'est un tableau qui a été confectionné spécialement pour une compétition. Bam Art. Bam Art que vous pouvez, comme vous avez entendu parler par exemple. Ce tableau représente en fait l'esprit Bam Art, qui est garant de toute la culture bamoise. Est-ce que ça permet de gagner sa vie et de rester quand même honnête et décent dans sa façon? Bon, pour être véridique, l'homme ne vit pas de ça. C'est difficile, c'est très difficile. On essaye de se battre comme on peut, mais ça ne donne pas. Si on pouvait bénéficier de certains appuis de notre gouvernement, ça pourrait nous aider à un certain niveau. En tout cas, le message est passé. Nous, on va faire le tour du Cameroun. Merci encore à tous les artistes. Je l'ai dit, la magie, ce n'est pas forcément dans les grandes métropoles, c'est souvent dans l'arrière-pays. Ici, c'est le petit paradis, le petit musée à Ndiki. Bon, là, tu t'en fais archi de seul. Non, il y en a. Voilà, il y en a. C'est aussi le vivre ensemble. Voilà. Et même, il s'est même fait les tenues avec les goûts arrachés. Voilà. Directement. Ah bah là, c'est possible. Voilà. À tout à l'heure.